Good Morning Business. Le débat. Et donc Jean-Marc Daniel va pouvoir nous faire une leçon du plein emploi à la française. Exactement, oui. Ce qui me frappe dans les chiffres du chômage qui ont été publiés hier, c'est qu'il y a eu une sorte de cocorico de la ministre du Travail, tout à fait légitime, recul du nombre de demandeurs d'emploi inscrits. Donc c'est pas le taux de chômage calculé par l'INSEE au sens du BIT, c'est le nombre de demandeurs d'emploi inscrits à Pôle emploi avec plusieurs catégories. Ce qui correspond au chômage tel que le grand public le perçoit, c'est la catégorie A, les gens qui n'ont pas d'emploi et qui cherchent un emploi. Et donc là, on est à un peu plus de 3,5 millions avec un recul de 5,5%. Non mais la performance quand même, parce que c'est vrai, il y a une performance, c'est qu'on est revenu au niveau d'avant-crise, même un petit peu en dessous, alors même qu'on n'est même pas revenu encore au niveau de production d'avant-crise. Donc on est content quand même. Oui, on est pratiquement quand même au niveau de production d'avant-crise, et surtout, ce qui me frappe, c'est qu'on est à 3,5 millions. Oui, c'est vrai. C'est-à-dire qu'on se réjouit qu'il y ait 3,5 millions de chômeurs dans ce pays, et on est dans une situation où la campagne électorale qui est en train de se mettre en place tourne autour du pouvoir d'achat, de la sécurité, de l'insécurité, mais ma priorité, c'est l'emploi qui avait rythmé toutes les campagnes électorales, grosso modo, depuis 1981, est en train de disparaître. Les Français sont en train de s'accoutumer, en tout cas leurs dirigeants, à l'idée que 3,5 millions de chômeurs, c'est plutôt une bonne nouvelle, c'est plutôt une situation qui est une situation tout à fait acceptable et en tout cas sur laquelle on ne peut pas faire grand-chose. Alors, pourquoi on en est arrivé là? Je pense qu'il y a trois éléments qu'il faut mettre en avant. Le premier élément, c'est un peu une sorte de fatalisme à la François Mitterrand. Vous savez, contre le chômage, on a tout essayé et auquel on avait quand même répondu, un certain nombre d'économistes avaient répondu non, on n'a pas essayé ce qui marche. On a essayé un certain nombre de choses, manifestement ça ne marche pas. Mais il y a des choses qui marchent. Il y a des pays qui ont réussi à réduire leur chômage. Grosso modo, si on prend les recommandations de l'OCDE au travers de ce qu'on appelle la stratégie pour l'emploi, les 10 recommandations de l'OCDE des milieux des années 90, ce qui marche, c'est effectivement d'abaisser le coût du travail et de faire en sorte que la rémunération du travail soit en conformité avec la productivité de ce travail. Une règle assez simple, c'est le salaire doit représenter l'efficacité du travail. Le deuxième élément qui me frappe, c'est qu'effectivement, le discours qui est un discours récurrent désormais sur le chômage, c'est la formation. On va améliorer la formation avec une situation assez paradoxale là aussi où tous nos classements dans les internationaux sur l'appareil éducatif, sur la capacité que nous avons à former notre main-d'œuvre et notre population, montrent que nous reculons systématiquement. Et donc il y a un discours, un programme officiel, un programme dont on pourrait considérer qu'il est susceptible d'être mis en œuvre, et rien n'est fait dans ce sens-là. Et puis la troisième remarque que je ferai, c'est que je pense qu'il y a une sorte de lassitude générale une sorte de lassitude et d'ancrage du chômage dans la vie de la population. On a l'air de considérer que finalement c'est un statut chômeur. On est à la deuxième, troisième génération. On devient chômeur par héritage, comme autrefois on a récupéré une population et un métier par héritage. Donc je trouve ça un peu inquiétant. Nicolas. Pas grand-chose à ajouter à ce qu'a dit Jean-Marc. 3,5 millions en catégorie A, très bien, ça recule de 5,5% sur 3 mois. Mais la catégorie C, elle augmente de 6,5%. Donc il y a des phénomènes de vases communicants qui donnent une impression immédiate de fort recul du chômage. Mais la catégorie C, c'est les gens qui ont travaillé plus de 78 heures dans le mois. C'est quand même pas des gens qui sont avec un niveau d'activité très important. Et effectivement, il y a une partie... On aime bien les choses à la française, vous savez. Eh bien, à la française, le plein emploi, c'est 7. Dans un pays normal, c'est 3,5. Pour les économistes, c'est 3,5 ou 3,7. En France, c'est 7. Ça fait plusieurs dizaines d'années qu'on n'est pas tombé sous les 7% de chômage. Je crois que la dernière fois qu'on est allé dessous, ça devait être 6,9 à la fin du mandat Sarkozy. Donc il y a une espèce de fatalité, en tout cas, par rapport à la perception qu'on a du chômage. Et alors, l'une des raisons essentielles, c'est effectivement l'insensibilité des salaires aux cycles économiques. C'est ce que Jean-Marc a décrit à l'instant. Ça fait des années que les salaires augmentent plus que la productivité. C'est ce qui conduit à cette fameuse formule, cette fameuse expression, le choix du chômage de masse. Et on peut considérer que quand on est au plein emploi abonné à 7%, c'est une forme de choix collectif pour le chômage de masse. Il n'y a pas que l'explication des salaires. Financé par la collectivité. Eh bien, après, bon, la question du manque de qualification, du manque de compétences en études. L'échec scolaire, c'est un élément qui explique effectivement ces 7%. L'insensibilité des salaires aux cycles économiques explique en partie cette situation. Il y a aussi le niveau du SMIC qui est plus élevé que dans d'autres pays. Et puis l'arbitrage rationnel que fera une personne normale entre tout ce que lui apporte l'aide sociale, au sens large, et ce que va lui apporter un petit salaire. Et quelquefois, l'arbitrage ne se fait pas forcément au profit de l'emploi. Merci Nicolas, merci Jean-Marc.